Bonjour, Franck Alexandre, chef d'entreprise, conférencier et formateur, co-auteur du best-seller Mon Moi ce héros. Je suis ravi de te retrouver pour cette 6e capsule du jeudi, Un moment pour soi. En complément de la capsule de la semaine dernière sur le changement, nous allons voir ensemble comment se déprogrammer pour mieux se reprogrammer face au changement. Pour tout savoir, je te retrouve dans un court instant. Bienvenue dans cette capsule du jeudi, Un moment pour soi. La vie est un changement permanent et la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Alors pourquoi la plupart des gens ont une difficulté face au changement? Aujourd'hui, le thème de cette capsule est de savoir comment se déprogrammer pour mieux se reprogrammer face au changement. Nombreux sont celles et ceux qui détestent le changement quand d'autres l'attendent avec impatience. Résister au changement, c'est une attitude normale mais très destructrice. C'est comme si nous étions programmés pour faire les mêmes actions de la même façon. Et ce qui est paradoxal, c'est que le monde change, mais nous, en tant qu'individus, avons toujours des résistances face au changement. Le changement n'est pas foncièrement bon ou mauvais. Il est inévitable. Que vous soyez prêt ou non, il arrive. Nous grandissons, nous vieillissons. La technologie réinvente chaque nouvelle journée. La réalité de notre vie est bien différente de celle d'il y a à peine 5 ans. La construction de ce monde passe par le changement. C'est pourquoi tout être humain est aussi en quête de changement. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue que de se déprogrammer pour se reprogrammer. Un des piliers du changement est la résilience, dont je te parlerai dans une prochaine capsule. Nous vivons avec des crises à répétition. Une crise, c'est aussi une opportunité. C'est dans la crise que se trouvent bien souvent les solutions de la crise. Une crise, ça fait peur, bien sûr, parce que les paradigmes changent, cela chamboule tous nos repères. Ce sont nos croyances qui nous bloquent, qui nous obligent à stagner dans notre vie. Et nous avons des difficultés à changer nos bonnes vieilles habitudes. Nos anciennes croyances qui pouvaient être à l'époque une force, ne sont-elles pas devenues aujourd'hui des virus qui nous empêchent d'avancer? Le monde change, et nous? La vie exige parfois quelques compromis et le mental est à l'origine de notre trajectoire. Comme disait Jean d'Ormesson, là où il existe encore quelque chose, il règne déjà le changement et la contradiction. Les hommes ne cessent jamais d'avoir peur, des mécanismes obscurs les rongent de l'intérieur. S'il était vrai que les gens n'aimaient pas le changement, l'industrie de la mode serait en faillite. Chacun aurait gardé son ancien téléphone, son ancien iPhone, l'iPhone 1. Trump n'aurait pas gagné les élections. Nous aimons le changement, mais ce qui nous fait peur, c'est la transition. Nous détestons que quelqu'un essaye de nous changer. L'ami, as-tu déjà fait l'expérience avec ton conjoint? As-tu réussi? Le changement est porteur de risques et d'opportunités. Repérer les facteurs de risque, c'est aussi identifier les facteurs de réussite. Il est donc essentiel de savoir se déprogrammer pour s'adapter. Notre cerveau est comme un ordinateur, il s'adapte, il prend les informations et les utilise. Il y a une application pour à peu près tout, y compris la pensée positive et la rééducation du cerveau. Et régulièrement, il faut télécharger la mise à jour. Ami, si tu crois au pouvoir de ton ordinateur, alors tu dois également croire au pouvoir de ton cerveau. Connais-tu l'histoire de la grenouille dans une casserole d'eau? Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on la plonge dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille va s'engourdir et s'habituer à la température pour finir la pauvre ébouillantée. Cette histoire, fictive ou pas, enseigne que lorsqu'un changement positif ou négatif s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et
ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Malheureusement, pour la plupart des gens, lorsque nous subissons un changement, on a souvent l'impression d'être jeté dans une casserole d'eau bouillante, comme cette pauvre grenouille. La stratégie pour se déprogrammer afin de mieux se reprogrammer est de le faire de façon évolutive et constructive. J'aimerais que tu prennes un petit moment pour te poser les questions suivantes. Est-ce que je me sens bloqué? Est-ce que je me sens emprisonné dans ma vie? Est-ce que je suis déçu par mes résultats? Si c'est le cas, sache que c'est le premier signal pour un changement et une nouvelle reprogrammation de tes habitudes. L'ami, tes résultats ne sont que des indicateurs qui t'indiquent la performance de tes actions. Si tu n'aimes pas ce que tu obtiens, tu devras réajuster ta façon de faire et surtout ta façon de penser. La vieille façon de faire les choses ou comment tu étais programmé ne fonctionne plus. Trop souvent, nous nous immobilisons dans notre zone de confort, bercés par nos paradigmes, alors que l'ami, ce qui te fera progresser, c'est d'aller vers l'inconnu pour vaincre tes peurs et puis pour grandir. En vérité, ta zone de confort, c'est un espace de récompense à tes actes conscients et inconscients. Notre environnement, notre entourage, les événements de notre vie vont être le terreau à partir desquels nos pensées vont surgir et déclencher des comportements. Plus ce milieu sera riche et varié, plus notre champ de pensée pourra lui aussi être élargi. Comment faire pour créer de nouvelles habitudes ou de nouveaux programmes pour mieux réussir notre vie? Pour commencer, nos intentions vont précéder nos actions. Nos actions vont devenir des habitudes et elles vont s'ancrer avec la répétition. Nos actions sont toujours précédées par nos croyances. Nos vies sont dominées par nos habitudes, bonnes ou mauvaises. Nous devons célébrer les bonnes habitudes et nous efforcer de réduire, voire éliminer les mauvaises. Encore une fois, nos habitudes ne sont que des répétitions d'actions prises dans le passé et à force, elles deviennent comme ancrées en nous. L'ami, si tu peux le faire une fois, tu peux le faire 2 fois. Si tu peux le faire 2 fois, alors tu peux en faire une habitude. Comme nous l'avons fait pour les mauvaises habitudes, c'est par la répétition de bonnes habitudes que nous allons remplacer une empreinte neurologique dans notre subconscient. Les mécanismes inconscients contrôlent la plupart de nos comportements, de nos choix, de nos émotions, nos décisions, comme le montrent de nombreuses expériences de psychologie. La conscience ne serait que la partie émergée de l'iceberg des processus cognitifs. 1/3 des actions que nous faisons dans la vie sont contrôlées directement par notre inconscient. C'est comme si nous vivons 1/3 de notre temps en pilotage automatique, sans parler du sommeil. Sois à l'affût de nouvelles circonstances, de nouvelles opportunités qui te permettront d'améliorer ta vie et tes résultats. Ne laisse pas tes mauvaises habitudes ou tes anciennes habitudes dire non à de nouvelles opportunités de changement. L'ami, tu sais ce que tu vas perdre alors que tu ignores encore ce que tu auras à gagner en allant vers l'inconnu. Nous avons souvent l'impression qu'il faut faire un grand saut dans le vide entre ce que nous perdons et ce que nous gagnerons. Notre cerveau est conçu pour se concentrer sur le négatif et pourtant bien souvent, la réalité est tout autre. Quand il faudra agir, agis. Quand des circonstances s'ouvrent à toi, avance et sache que chaque fois que tu voudras changer, il y aura nécessairement des obstacles devant toi que tu devras anticiper et surmonter. Un élément essentiel au changement est l'autocontrôle ou l'auto-analyse. Et par tes résultats, tu sauras si tu dois te déprogrammer ou te reprogrammer. Sache que c'est comme un muscle que tu devras renforcer chaque jour par de petites actions qui seront consistantes dans le temps. L'autocontrôle te permettra de contrôler tes émotions, tes impulsions et tes comportements, te permettant ainsi d'atteindre tes buts et tes objectifs. La plasticité de notre cerveau en fait un système dynamique qui est en perpétuelle reconfiguration. Chaque pensée, chaque expérience le transforme. L'ami, rien n'est figé, tout est mouvement. Comme tu le sais, rien n'est permanent, sauf le changement. Nous empruntons en permanence de nouveaux chemins. Chaque seconde, tu te trouves à un carrefour de ton développement. Et c'est par le choix que tu fais que tu trames ton futur. Si rien ne change, rien ne change. Les mêmes actions amènent toujours les mêmes conséquences. C'est par la déprogrammation et la reprogrammation
que tu amélioreras ta situation et tes résultats. L'ami, souviens-toi de ce passé et comme une résilience en forme de revendication, décide d'en faire une base à la bienveillance. L'ami, sur le changement que tu veux voir dans ce monde et mets à jour les logiciels que tu as téléchargés dans ton inconscient. Reprogramme-toi pour un avenir meilleur. Nous sommes et serons jusqu'à notre dernier souffle à l'école de la vie en constante reprogrammation. À toi donc de te reprogrammer positivement. Envoie cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés pour savoir comment se déprogrammer et se reprogrammer face au changement. Merci encore à toi d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Et à très bientôt l'ami pour une nouvelle capsule du jeudi.